Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 17 au 24 novembre? C'est ce que je vais tenter de savoir avec les cartes du tarot, la base. Donc les 9 cartes comme d'habitude sont posées sur la table et pour changer, je vais prendre une carte du même jeu, sauf que je vais lire son petit message dans le livret et puis nous allons voir si cela correspond avec le reste du tirage. Alors, quel est ce premier message pour la semaine du 17 au 24 novembre? Alors, ça en fait un peu trop. Alors, nous avons la carte du 10 de bâton. Alors, on va regarder le message du livret. Alors, on nous dit, tu as beau être super organisé et avoir une motivation à toute épreuve, force est de constater que même Wonder Woman finirait avec un limbago à force de tirer sur la corde. Quand tu veux trop en faire, personne n'ira t'arrêter. Ça arrange les fainéants, mais pour toi, c'est usant. Si tu continues, rappelle-toi pourquoi tu le fais, mais garde en tête que dans ce rythme infernal, ton corps sera probablement ta limite. Alors on a une mise en garde ici, ça nous montre qu'on pourrait avoir tendance à faire un peu trop, à faire en tout cas beaucoup plus que ce que notre corps nous demande de faire, ou en tout cas notre corps est capable de supporter. Donc on nous dit ici de faire attention, car à force de trop tirer sur la corde, ben, elle risque de se casser tout simplement et on risque de se retrouver bien embêté. Alors on va voir si cette idée revient dans le tirage pour cette semaine. Nous allons regarder la carte du milieu. Alors, nous avons une autre carte des bâtons, c'est le 8 de bâtons. Donc, effectivement, cette semaine, il est possible qu'il y ait beaucoup de choses à gérer. Peut-être qu'il y a des situations qu'il faudra, on va dire, résoudre assez vite. Je dirais, parce que ça parle, le 8 de bâton, ça va nous parler de vitesse, c'est quelque chose qui pourrait nous tomber dessus un petit peu comme la tour, mais qu'il faudra aussi gérer. Donc il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des événements, une situation qui va nous demander d'être prêt ou prête à agir si elle arrive. On va dire c'est peut-être un impondérable, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, mais qu'il faudra gérer. Alors, on va regarder ce que nous avons à gauche. Alors là, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, en général, c'est la carte du manque. Mais avec notre petit monsieur patate ici qui a l'air de bouder, c'est comme si on n'a pas vraiment envie de se coltiner ce 8 de bâton, on n'a pas envie, voilà, il y a quelque chose qui arrive, on nous demande de gérer ça. Et bah, peut-être que ça nous embête, peut-être que nous, on avait prévu autre chose. Et là, du coup, bon, bah, on n'a pas le choix, il va falloir gérer cette problématique qui pourrait nous arriver cette semaine. Alors, et je rajouterai que c'est un peu comme la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Alors, on va regarder ce que nous avons à droite. Nous avons le 8 d'épée. Alors, ça va quand même comment on dit ça, nous turlupiner, je crois que c'est ça le verbe. Ça va nous prendre la tête, hein, cette histoire, et il y aura, je pense, un peu de résistance, hein. C'est comme si, bon, ben d'accord, il faudra le faire, mais c'est pas parce que j'ai envie. Voilà, mais il faudra le faire. C'est ça le souci, on va dire, pour cette semaine. On va regarder ce qu'il y a au-dessus du 8 de bâton. Alors, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe peut nous parler. Alors, ça peut être quelque chose qui pourrait se casser, tomber en panne, euh, se perdre aussi. Je ne sais pas. Voilà, on peut perdre quelque chose, on peut perdre un dossier.
Et voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui viendra nous embêter et qu'il va falloir de toute manière à réparer ou arranger ça parce qu'autrement, on sera embêté si on ne le fait pas. Alors, je ne souhaite à personne d'avoir un problème de ce genre-là, mais en tout cas, si c'est réparable, si c'est gérable, bon, on fera avec, bien évidemment. Alors, on va regarder ce qu'il y a en dessous. On a le chariot. Bon, je pense qu'avec le chariot, on nous dit que on va pouvoir résoudre ce problème. Euh, ouais, c'est ce qu'on me dit. Les doigts dans le nez. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va nous embêter, mais ça ne va pas être impossible à résoudre au final, hein. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour du 5 de coupe. On a le soleil. Alors, le soleil. Alors, c'est comme si pour moi, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est comme si on a quelque chose qui fonctionnait super bien, tout allait bien, jusqu'à ce que il y ait ce couac. Voilà. Donc, pour moi, il y aura un couac cette semaine, mais ce ne sera pas un couac ingérable, hein. Alors, on va regarder ici. Nous avons le monde. Alors, c'est comme si elle nous dit, allez, on reprend notre respiration, on garde notre calme, zen, tout va bien se passer, on va pas se fâcher, on va pas s'énerver, on va faire ce qu'il faut, voilà. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. On va voir ce qu'il y a autour du chariot. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, on nous dit peut-être ici de faire confiance aussi à notre intuition pour pouvoir résoudre cette problématique. Euh, alors c'est comme si elle avait une tablette dans la main. Euh, Peut-être qu'il faudra qu'il faudra que nous fassions des comptes aussi. Peut-être qu'il va falloir dépenser, peut-être qu'il va falloir repenser quelque chose, trouver une autre solution. Alors j'ai l'impression pour moi qu'il va falloir effectivement réfléchir à cette situation et écouter peut-être une autre intuition sur la manière de régler cette situation. Alors la dernière carte, nous avons la carte du jugement. Alors ici on voit un personnage qui a l'air d'avoir du succès auprès de son public, on les voit en train de rire. Euh, c'est comme si c'est une situation qui pourrait être cocasse à la fin. Euh, Finalement, au début, bon, on est pris au dépourvu, ça pourrait nous agacer, mais au final, au vu de la façon dont ça va être arrangé, c'est comme si c'est drôle à la fin, finalement, on va en rire de cette histoire. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, les choses vont s'arranger. Alors, on n'oublie pas le petit conseil du 10 de bâton aussi ici, hein, qui nous disait de ne pas trop tirer sur la corde, donc d'essayer de résoudre les soucis qui pourraient nous tomber dessus cette semaine avec philosophie, de rester zen en toutes circonstances. Voilà, donc je pense que c'est une semaine qui pourrait être un petit peu mouvementée, mais ça ne va pas non plus être dramatique. Alors on va regarder ce que nous dit le divinum, s'il confirme ou s'il nous apporte une autre information. Alors la 56. Ah, ça nous parle de médecin, d'hôpital, d'analyse, de diagnostic et d'introspection. Alors, l'aspect médical est privilégié avec cette carte. Vous pourriez devoir faire appel à un médecin ou vous rendre prochainement dans un hôpital. Un diagnostic pourrait être posé afin de vous aider à mieux comprendre l'origine de certains de vos maux physiques ou mentaux. Quelques analyses et examens médicaux pourront être nécessaires afin de déterminer au mieux quelles alternatives vous aurez afin de retrouver un certain mieux-être. Cette carte vous invite également à réaliser un travail d'introspection afin d'analyser ce qui vous bloque dans le but de trouver des solutions à certaines de vos problématiques. Alors peut-être que
c'est lié à un petit souci de santé, un petit accident domestique. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien de grave, hein. Voilà, donc si jamais ce tirage vous a parlé ou vous parle en ce moment, ben, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vais terminer avec ben, une petite carte de conseil, on va dire, même si elle a pas, même si elle n'aurait peut-être pas de lien avec le message du tarot. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais essayer de prendre un jeu que j'ai pas l'habitude. Ah tiens. Les cartes des maîtres ascensionnés. Allez. Ouvrez votre cœur à l'amour. Et nous avons la carte de Jésus. Alors, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour, celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Autre signification possible pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même, travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Voilà, on va dire qu'il s'agit d'un petit message supplémentaire pour la semaine qui arrive. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous, faites quand même attention. Voilà, hein, on ne sait jamais. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.